Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. En ces moments chaotiques, j'avais envie de revenir pour te partager ce que moi je suis en train de vivre, comment est-ce que je me protège, je protège mon énergie et surtout comment est-ce que ça me donne d'autant plus faim de créer, de voir tout ce chaos qui existe dans ce monde. Je te souhaite une belle écoute. J'espère que cet épisode te sera d'une grande inspiration. Il est hyper important pour moi de l'enregistrer aujourd'hui. Tu l'écouteras certainement au milieu du mois de novembre, mais il a été enregistré début novembre, au moment de ma prise de conscience du fait que je ne pouvais pas me laisser continuer d'être bouffée par tant de mauvaises nouvelles qui m'affectent énormément à un niveau personnel. Je prends la parole aujourd'hui sur un sujet qui est important pour moi, sur un peu aussi faire face à ce chaos que je vois à l'extérieur et qui m'a beaucoup affectée, et de pouvoir partager comment est-ce que j'ai envie d'agir aujourd'hui pour justement ne pas me laisser bouffer, ne pas me laisser envahir par cette noirceur, par cette dichotomie et surtout cette matrix qui a envie de nous montrer que ce monde part en couille. Alors oui, concrètement, en ce moment, le monde ne va pas très bien. On peut le voir et c'est un peu à racine de ça que j'avais vraiment envie de prendre la parole ce matin. On est sur des semaines d'un conflit qui a fait énormément de morts. On voit comme les préoccupations sont de plus en plus fortes pour tout le monde et notamment pour les entrepreneurs, car il y a vraiment un vrai discours et une vraie réalité ambiante où investir c'est de plus en plus compliqué, où il y a un étendu de choix et en même temps on sait plus trop vers quoi se tourner parce que il y a tellement d'informations qu'il y a comme un brouillard et un brouillage aussi de tous nos sens. Et franchement, pour moi, ces dernières semaines, elles ont été vraiment très compliquées. Je me suis totalement laissée envahir par cette dichotomie, par cette puissance de ce drame qui est en train de se passer et qui ne peut laisser personne indifférent, où guerre de territoire, guerre de religion, extrémisme sont totalement liés et où dans un contexte qui était déjà très polarisant, très polarisé, ça n'aide réellement personne. Et je pense qu'il est temps d'élever notre voix. J'ai vu certaines personnes oser le faire et se prendre des vagues de haine sur les réseaux sociaux. Et ça m'a pas du tout aidé à me dire « Ok, je vais prendre la parole sur ce sujet-là ». Et hier, pendant ma session de coaching et breathwork avec mon amie et guide Alexandra, j'ai vraiment compris qu'en fait, pour moi, c'était hyper important de prendre la parole, mais d'une belle manière, d'une manière qui serve, d'une manière qui est en puissance et qui donne des outils aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'après ce contexte que j'avais juste envie d'expliquer qu'est-ce qui se passait en ce moment pour moi vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Il y a aussi quelque chose qui se joue au niveau plus macro pour moi, c'est-à-dire que je repars dans 17 jours en Amérique latine. Pour moi, je l'ai souvent dit et peut-être que tu ne le sais pas, mais mon histoire en Amérique latine a été aussi belle que triste, aussi challengeante que puissante, aussi chaotique que ordonnée. Et je peux comprendre maintenant, ou je peux analyser maintenant
qu'une des raisons pour lesquelles ça a été aussi challengeant, c'est que justement, quand je suis arrivée en Amérique latine, j'ai vraiment vécu ce qu'on peut appeler le syndrome du blanc privilégié. Autant dans le fait que du coup j'ai vraiment revêti ma cape de sauveuse qui s'est auto-flagellée, qui vivait une vraie culpabilité d'avoir ces privilèges, d'être dans cette capacité finalement à vivre bien, à vivre une vie alignée, à vivre une vie heureuse et en fait je me suis vraiment sabotée complètement. Et je pense que à quelques jours, quelques semaines de repartir là-bas, pour moi, il y a un vrai challenge qui se trouve de... Je veux plus créer cette réalité de la même manière. C'est plus OK pour moi. Et c'est tellement plus OK pour moi que aujourd'hui, justement, je décide de faire les choses différemment. Comment est-ce que justement je décide de faire les choses aujourd'hui en sortant de ce discours de culpabilité, en sortant aussi de ce discours de carence, en arrêtant de regarder ce qui n'est pas, mais plutôt en faisant le focus sur ce qui est, et en transformant cette culpabilité que je peux ressentir. Par exemple, aujourd'hui, je sais que si ce qui se passe au Moyen-Orient m'affecte autant, c'est parce que aujourd'hui, ces enfants qui meurent sous les bombes, c'est quelque chose que j'aurais jamais à vivre, en tout cas dans cette vie, en tant que Cécilia. Et c'est quelque chose où je me sens totalement impuissante parce que concrètement, on n'a pas grand-chose. En tout cas, on peut avoir la sensation qu'on n'a pas énormément d'outils dans nos poches. Et je pense que c'est pas vrai. Je prétends pas, avec ce que je vais te partager, avoir la foi de viens, on va sauver la situation au Moyen-Orient. J'ai conscience qu'il y a plein d'agendas derrière ce fait d'actualité. Des agendas géopolitiques, des agendas religieux et aussi des agendas d'une noirceur spirituelle qui n'est pas à négliger. Et aujourd'hui, pour moi, il est du coup hyper important de se reconnecter à notre puissance. Et reconnecter à notre puissance, ça passe par avoir 100% de responsabilité et d'arrêter le bullshit mental. D'arrêter de donner de la force à cette part de nous qui nous dit qu'on est coupable, qui nous dit qu'on n'est pas assez bien, qui nous dit qu'on devrait avoir honte et qui nous fait juste voir tout ce qui ne fonctionne pas ou tout ce qui est challengeant dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais décider, et je le dis assez souvent, je pourrais décider de voir tout ce qui fonctionne pas dans ma vie parce que comme tout le monde, je vis des challenges au quotidien. Et au contraire, je décide de regarder le verre à moitié plein et de me dire non, mais en fait, finalement, quand même, j'ai des challenges financiers, j'ai des challenges relationnels, comme tout le monde, mais en même temps, j'ai décidé de construire une vie sur mesure à mes besoins, à mon bien-être, à mes valeurs, et aujourd'hui, c'est sur ça que j'ai vraiment envie de me reposer. Et en même temps, je me suis rendu compte, comme... justement, dans cet espace de responsabilité, j'avais vraiment besoin de me responsabiliser de mon propre bullshit. C'est-à-dire que à partir du moment où sont sorties ces nouvelles de ce conflit, en fait, j'ai été totalement prise dans un vortex de oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, et d'avoir besoin de savoir ce qui se passe. Et c'est comme aujourd'hui, si toi tu nourris la croyance que c'est la merde au niveau financier, qu'on est tous dans le caca, qu'en tant qu'entrepreneur on peut pas s'en sortir, qu'il n'y a pas de clients, moi je t'inviterais à regarder de quoi est-ce que tu te nourris au quotidien. Moi ça fait très très longtemps que mes moyens d'information sont des chaînes YouTube que j'aime, des comptes Instagram qui m'inspirent, et sinon dans la vraie vie de m'entourer de personnes qui sont un niveau au-dessus de moi, qui ont atteint le prochain palier dont j'ai envie. Pourquoi ? Parce que j'ai pas du tout envie de me nourrir de personnes qui peuvent nourrir les mêmes croyances que moi actuellement. J'ai besoin de m'entourer de personnes qui ont déjà connecté avec leur pleine puissance. On le dit souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Moi, je décide de côtoyer des personnes
qui ont atteint les objectifs que moi j'ai envie d'atteindre. Et dans cette 100% responsabilisation, il a vraiment fallu pour moi faire face à cette réalité de... Je m'étais vraiment mis au second plan, mon bien-être, pour plein de raisons qui sont aussi les raisons par rapport à mon activité professionnelle et le lancement que je viens de finir. Donc bien sûr, je sais que ce n'est pas 100% la raison de ce qui se passe dans le monde qui a affecté mon bien-être. C'est aussi le fait que je me suis laissée aller. J'ai maintenu ma routine bien-être au minimum, sauf qu'en fait, à côté de ça, je me suis énormément nourrie de contenu sur la guerre, sur le conflit. Je suis une fan de géopolitique, enfin en tout cas j'ai été une fan de géopolitique dans mon adolescence et en tant que jeune adulte. Moi je voulais travailler en diplomatie, c'était une passion pour moi. J'ai fait des études d'économie à comprendre justement plein d'agendas cachés dans le monde. C'est quelque chose qui me passionne réellement. Mais en fait quand tu te nourris de ça pendant des jours sur une situation où tu sais que régulièrement, concrètement, il y a des drames qui se passent, ton énergie, elle peut pas être en haute vibration. Tu peux pas conserver pleinement ta foi, ta tranquillité et ta paix d'esprit. L'important, c'est pas d'être dans le bypass, c'est-à-dire c'est pas d'être dans non plus ignorer ce qui est en train de se passer. Bien loin de là. Pour moi, c'est... Je reste connectée à toutes ces personnes qui sont en train de mourir sous des bombes et toutes ces personnes qui sont prises en otage d'un gouvernement qui ne les représente pas. Vraiment, pour moi, il y a sortir de la culpabilité, c'est pas oublier ou mettre un voile sur une réalité. C'est là faire face et dire ok. Aujourd'hui, je ressens énormément de tristesse, je ressens énormément de peine, je ressens énormément de colère pour ce qui se passe dans le monde, mais moi, j'en suis pas coupable. Je suis 100% responsable de ce que je crée par contre. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de créer, c'est justement ce que je fais aujourd'hui. Prendre la parole sur les réseaux sociaux, sur cette réalité-là, et te dire que aujourd'hui, tu as une voie de sortie de ce chaos et de cette tempête que tu vois, peu importe les raisons pour lesquelles ce soit. Que ce soit parce que, comme moi, tu vois ce qui se passe dans le monde et que ça touche, ou que ce soit parce que tu sens que la situation financière de ton pays, de ton business, n'est pas idéale. Et c'est commencer par exprimer ce qui se joue à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je prends la parole sur les réseaux sociaux parce que pour moi, c'est hyper important. J'ai une petite communauté, mais j'ai une communauté de personnes qui écoutent ce que je dis, qui ont surtout envie d'évoluer et du coup c'est ma responsabilité de m'exprimer sur ces sujets d'actualité en donnant mon ressenti. Et surtout, il y a quelque chose qui est pour moi hyper important et intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, si on voit tant de noirceur dans ce monde, c'est parce que justement aussi l'espace de conscience est d'autant plus fort. Actuellement, ce qu'on est en train de créer, c'est une vague d'empuissancement, une vague de transformation, une vague de personnes qui sont en train de contribuer depuis l'espace du cœur. Et pas que à cause de Kaluna. Kaluna est une part infime de ce qui est en train de se créer dans le monde. C'est impressionnant le nombre de personnes qui réclament leur puissance et qui aujourd'hui décident d'être créateurs. Moi aujourd'hui je décide d'être créatrice et je décide de mettre toute mon énergie sur les personnes, mes clients qui me font confiance et qui font appel à moi pour justement reconnecter à leur puissance, à leur créativité, à arrêter de nourrir ce bullshit et à être dans 100% de responsabilité. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'inviter à la même chose. Comment est-ce que tu peux nourrir cet espace d'expression de toi, que ce soit sur les réseaux ou juste exprimer ce qui se passe, exprimer ta douleur, exprimer ta peine, exprimer tes peurs, exprimer tes doutes, exprimer tes insécurités. Parce que si elles restent, ça ne sera que des parts d'ombre qui ne pourront jamais te permettre d'évoluer. Alors que si tu les exprimes, si aujourd'hui tu prends et ton courage à deux mains et tu es créateur de ces émotions, ce que tu vas pouvoir en transformer, ça va être impressionnant. Et être créateur, aujourd'hui, quel est le plus petit pas que tu puisses faire
qui te permettent de sortir de ce bullshit mental, qui te permettent de reprendre ta pleine responsabilité, qui te permettent d'être en train de créer ta liberté, ta souveraineté. C'est vraiment toutes ces questions que moi je me pose au quotidien. C'est pas juste qu'est-ce que je fais, c'est qu'est-ce que je fais pour être moi, pour être libre, pour être souveraine, pour avoir générer suffisamment d'abondance financière, relationnelle, matérielle, pour me sentir pleinement accomplie. Et comment est-ce que je me sens pleinement accomplie et en sécurité sans rien autour de moi? Et c'est vraiment ces questions-là, ces enjeux-là qui sont là aujourd'hui, parce que c'est des enjeux de conscience. Et plus on réclamera notre puissance, plus on créera depuis notre espace du cœur, depuis notre espace de conscience, plus qu'on aura à opposer à ce dark side, à toute cette noirceur du monde qui existe et qui est réellement là, et plus on se donnera les chances de transformer, de vivre, d'être réellement. Et aujourd'hui, on est créateur de notre réalité. Et c'est vraiment ce message d'espoir que j'ai envie de donner. Bien sûr que la situation actuelle, elle n'est pas jolie à voir, elle est profondément triste, elle est ce qu'elle est, et aujourd'hui, on a la capacité de la transformer, au moins pour nous, pour nos clientes, pour notre écosystème, pour notre famille, et on a la capacité de se proposer quelque chose de vraiment différent. Qu'est-ce que tu as envie de créer, toi? Et la dernière chose que j'avais envie de te partager, c'est que durant ces derniers jours, j'ai redécouvert la puissance de la prière. Et je te dis ça et je suis vraiment traversée par une vague d'émotions. Et je viens d'une famille non pratiquante, totalement athée. Pour moi, les religions, dans mon système de croyances dans lequel j'étais élevée, c'est du bullshit, c'est du caca. J'ai jamais trop prié dans ma vie, j'ai jamais trop cru. Et pourtant, ces derniers jours, j'ai constaté Et c'est pas que ces derniers jours, c'est-à-dire que j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai été reconnectée beaucoup à la prière, à la méditation, à cette prière qui est pour moi en fait plutôt envoyer de l'amour. On va parler avec le terme. Pour moi, quand je prie, c'est que j'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour autour de moi, j'envoie de l'amour à ceux qui en ont besoin, j'envoie de l'amour à ceux qui sont en train de vivre ce conflit, parce que concrètement, si aujourd'hui il y a de la misère, si aujourd'hui il y a de la pauvreté, si aujourd'hui il y a des guerres, si aujourd'hui il y a des jeux de pouvoir, si aujourd'hui il y a du jugement, si aujourd'hui il y a de la jalousie, et ça part tous d'un manque d'amour, d'un manque de compassion, d'une personne qui souffre profondément. Et la plus grande puissance qu'on peut avoir, c'est d'envoyer de l'amour à ces personnes-là. C'est aussi de s'en protéger d'une certaine manière, c'est-à-dire de les maintenir à l'écart de notre champ énergétique. Mais en priant, en envoyant de l'amour aussi autour de nous, on a vraiment la capacité de guérir des liens. Et si ma maman passe par ici un jour, elle découvrira plein de choses, mais il y a eu une période où on n'était pas du tout en bon terme. Et au début, je me suis laissée envahir. 0 responsabilité, 100% culpabilité. Puis quand j'ai repris ma pleine puissance, quelqu'un m'a parlé de cet outil qui était la prière, d'envoyer de l'amour à ma maman, à notre lien, à ce qu'elle vivait, à ses peurs, à son enfant, à m'aligner aussi à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère. Et je sais pas si c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on a un meilleur lien, ou en tout cas un lien renforcé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette période-là, ça a été quand j'étais en confinement au fin fond de la jungle, et que on a été une énième fois en conflit avec mes parents pendant la pandémie. Et quand je suis rentrée en France, il y a vraiment quelque chose qui a changé entre elle et moi. Et je suis pas rentrée en France quand eux le souhaitaient, mais j'ai fini par rentrer. Et durant 1 mois et demi, 2 mois, je leur ai envoyé de l'amour quotidiennement. Et ce que je peux te dire, c'est que j'ai constaté comme ça avait guéri quelque chose en moi, profondément. D'être capable d'envoyer de l'amour alors que
alors que j'étais blessée, d'être capable de transmettre de la foi, de la joie, de la guérison, de la transformation, alors que alors que je me sentais rejetée, alors que j'étais dans mes propres blessures. Ça a vraiment permis quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, je prie. Je prie pour ce qui se passe dans le monde et je sais pas quel réel impact ça aura, mais en tout cas, je sais que moi, ça me permet de faire face à ce qui se passe dans mon monde émotionnel et je pense que profondément, ça a un pouvoir. Il y a pas très longtemps, ma mentor, une de mes mentors, Eva, sa maman, elle a eu un très grave accident et on a cru qu'on allait la perdre. Et elle a réuni un conseil de brujitas, de sorcières. Et tous les soirs, on priait pour la guérison de sa maman. Et sa maman, aujourd'hui, elle est en train de se récupérer. Je crois profondément dans le pouvoir de la guérison et à un niveau que personne ne peut s'imaginer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des outils qui est à notre portée pour faire face à cette tempête et pour reconnecter à notre foi, c'est reconnecter à notre capacité d'aimer, à notre capacité de pardon, à notre capacité de compassion. Et prier, envoyer de l'amour à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, envoyer de l'amour aussi à tous ceux qui jouent de leur pouvoir, envoyer de l'amour à soi, à son enfant intérieur, envoyer de l'amour à sa famille, à ses enfants, envoyer de l'amour à ces personnes qui sont en train de mourir sous les bombes, envoyer de l'amour à ces dirigeants qui prennent des décisions sans vraiment écouter son peuple. Envoyer de l'amour, envoyer de l'amour, envoyer de l'amour, ça a un réel pouvoir. Merci pour cet espace de parole, j'espère pour cet espace de partage. Et j'ai vraiment à cœur de savoir comment est-ce que tu le vis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, quels outils aussi tu utilises et qui seraient peut-être hyper intéressants à apporter, parce que pour moi, parce que pour toi, parce que pour toutes les personnes qui passeront par ici. Merci, merci, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'oublie pas de laisser une petite note pour l'art de ta puissance, c'est ce qui permet qu'il soit de plus en plus visible. Ça se trouve sur ta plateforme d'écoute préférée de podcast. Tu peux mettre 5 étoiles, un petit commentaire, le partager autour de toi, partager ce que tu en retires sur tes réseaux sociaux, en story, en étiquetant le compte Instagram @kalunavaisesi. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kalunavaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite!